Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les solutions aqueuses, dans laquelle je vais parler de solutions aqueuses et de titres massiques. Je vais commencer par définir ce qu'est une solution aqueuse. Donc une solution aqueuse est un mélange homogène qui contient un solvant liquide, dans notre cas solution aqueuse signifie que le solvant sera de l'eau, et qui est l'espèce majoritaire, c'est-à-dire l'espèce qui est présente en très grande quantité dans la solution. Elle contient également un ou plusieurs solutés, qui seront donc les espèces introduites et qui sont initialement soit à l'état solide, soit à l'état liquide, soit à l'état gazeux. Et ces espèces sont des espèces minoritaires, c'est-à-dire qu'ils sont présents en beaucoup plus petite quantité que le solvant. Pour caractériser une solution aqueuse, on utilise en général son titre massique en soluté. Je vais présenter deux exemples de solutions aqueuses. Tout d'abord, par exemple, une solution de chlorure de fer, présente ici, donc qui est une solution de couleur jaune. Donc le solvant présent dans cette solution est de l'eau, s'il s'agit d'une solution aqueuse, donc H2O qui est le solvant liquide. Et pour réaliser cette solution, on a dissous à l'intérieur du chlorure de fer FeCl3 qui est un solide. Donc mon soluté introduit était le chlorure de fer solide. Autre exemple avec une solution d'acide chlorhydrique. Cette fois, j'ai donc une solution qui est incolore. Le solvant est toujours H2O liquide. Cette fois, pour préparer ma solution d'acide chlorhydrique, j'ai utilisé un soluté qui était du chlorure d'hydrogène HCl qui est gazeux. Donc en faisant barboter ce chlorure d'hydrogène dans la solution, il se dissout et on obtient une solution d'acide chlorhydrique. Comme je viens de le dire, une solution aqueuse sera caractérisée par son titre massique, également appelé concentration en masse. Donc le titre massique noté T d'une espèce chimique, également appelé concentration en masse, sera le rapport de la masse d'espèces chimiques dissoutes dans un volume donné de solvant. La relation à connaître est donc T égale masse de l'espèce divisé par le volume de solvant. Avec donc M la masse de l'espèce ici qui est en grammes, V le volume de solvant qui s'exprime en litres, et T donc le titre massique de l'espèce chimique qui s'exprime en grammes litre moins 1. Je vais présenter un calcul de titre massique en partant donc ici d'une solution sucrée. Donc je vais considérer donc de l'eau avec un volume de 100 ml dans lequel je vais dissoudre une masse de sucre qui est de 45 grammes. Donc pour calculer le titre massique, je vais utiliser la relation T est égale à la masse de sucre sur le volume de l'eau. Je remplace par mes valeurs numériques. Donc la masse c'est bien en grammes, 45. Le volume est exprimé en millilitres, donc je le convertis en litres, d'où le 100 fois 10 puissance moins 3. J'ai 3 chiffres significatifs, j'en ai 2, donc mon résultat gardera 2 chiffres significatifs, ce qui me donne ici T égale 4,5 fois 10 puissance 2 grammes litre moins 1. En général, lorsque l'on dissout une masse de solide dans de l'eau, la masse que l'on peut dissoudre n'est pas infinie. Au bout d'un moment, on obtient ce que l'on appelle une solution saturée. La solution saturée est directement liée à la notion de solubilité. La solubilité, donc notée petit s qui s'exprime en grammes litre moins 1 d'une espèce chimique dans un solvant, sera la valeur maximale du titre massique de cette espèce dans le solvant. Donc S est égal au titre massique maximal, donc est égal à la masse maximale de l'espèce que l'on pourra dissoudre divisé par le volume de solvant. Donc quand on atteint la solubilité, on dit que la solution est saturée. Je vais illustrer cette notion de solubilité avec un exemple. Donc, je vais calculer la masse maximale de sucre que l'on peut dissoudre dans de l'eau. Je considère un volume d'eau qui est ici de 20 centilitres, qui correspond en gros à un grand verre. Et donc, la solubilité du sucre dans l'eau à 20 degrés Celsius est de S égale 2,0 10 puissance 3 grammes litre moins 1. Donc, je vais calculer la masse maximale de sucre en utilisant la définition de la solubilité, donc S égale Tmax le titre massique maximal, donc qui est égal à la masse maximale de sucre divisé par le volume d'eau.
Je cherche à obtenir la masse maximale de sucre, donc je vais faire passer le volume d'eau de l'autre côté. Donc la masse maximale de sucre est égale à S fois le volume d'eau. Le calcul en passant en valeur numérique me donne 2,010 puissance 3, donc la valeur de solubilité, fois 20 10 moins 2, étant donné que mon volume était donné en centilitres, je l'ai donc converti en litres. Ce calcul me donne une masse de sucre de 4,010 puissance 2 grammes. J'avais deux chiffres significatifs de chaque côté, donc j'en garde 2 dans mon résultat. Ce qui me fait ici 400 grammes de sucre. Donc dans un verre de 20 centilitres d'eau, il est possible de dissoudre 400 grammes de sucre, ce qui est une quantité très grande.